recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau chers internautes, bonjour à nouveau Abdekalia. Bonjour à nouveau Atifa et Itayo Olafa, voilà. Comment allez-vous ce matin? Ça va, ça va. Bien habillé, très belle cravate. Merci aussi, très beau boubou, même Merci. si c'est la troisième fois que vous le portez, je crois. C'est un boubou que j'apprécie beaucoup. Moi aussi j'aime bien les couleurs sont bien conçues et bien choisies pour être agréable à la vue. Tout à fait. Merci à vous Abdekalia. Alors, la pensée de ce matin? La pensée de ce matin, chers amis internautes, je dirais bonjour à nouveau. Soyez tout sauf une personne égoïste, vantarde et pédante. L'ego, tel un miroir déformant, entraîne souvent dans les méandres d'une vanité destructrice où l'illusion de grandeur s'épanouit au détriment de la sagesse. En se nourrissant des louanges et des succès, il engendre une solitude abyssale, écartant l'individu des vérités essentielles qui fondent l'humanité. Ainsi, il est nécessaire et impératif de cultiver la modestie, cette vertu salvatrice qui nous rappelle que notre valeur ne réside pas que dans nos conquêtes personnelles, mais aussi et surtout dans notre capacité à écouter et apprendre des autres. En embrassant, j'y arrive, cette humilité, nous ouvrons la voie à des relations authentiques et à un enrichissement mutuel, favorisant un épanouissement collectif bien plus précieux que toute gloire éphémère. Merci à vous Abdekalia Chiro pour ces pensées. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré ce matin? Ce qui m'a inspiré ce matin, c'est que on constate qu'il y a des gens qui se la jouent beaucoup, qui se la prennent la grosse tête, qui, parce que, je dirais, ils ont leurs parents, par exemple, ils méprisent des gens et ils pensent qu'il y a des situations, par exemple, qu'ils ne peuvent plus vivre. Et donc, ils font preuve de mépris à l'égard de leurs semblables. En dehors de cela, c'est que vous les voyez tout le temps, ils regardent tout le monde de haut. C'est-à-dire, pour eux, personne n'est dans leur rang social, et les quelques-uns qu'ils peuvent peut-être traiter avec égalité, ce sont ces personnes-là qu'ils estiment être peut-être d'un rang au-dessus de celui que eux on peut qualifier qui est le leur aujourd'hui. Et donc il faut amener les amis internautes à comprendre que lorsque vous êtes quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de vantard et de pédant, c'est que parfois il arrive que la vie elle-même vous soumet à des épreuves pour vous humilier et vous descendre de votre piédestal. Parce qu'il ne sert à rien de penser que parce que je suis un homme fort d'aujourd'hui, parce que je suis à telle position aujourd'hui, que je dois mépriser quelqu'un. Dans ma langue, en Yoruba, on dit très souvent, un adage dit que le changement de situation brusque existe et reste un espoir fervent pour le pauvre. Le riche doit être très prudent. C'est assez profond pour dire que vous pouvez être puissant aujourd'hui et demain tout perdre. Et ce sera le pauvre à qui vous avez tendu la main hier qui peut vous ramener peut-être à la vie ou peut-être même préserver vos arrières. Lorsque je parle d'arrière, c'est quoi? Il s'agit de vos enfants. Oui. Lorsque vous êtes peut-être dans un boulot et que vous rencontrez des gens, n'oubliez pas que tout ce que vous posez comme acte dans la vie, ce n'est pas que pour vous, pas que pour que vous bénéficiez, non. Il y a aussi vos parents qui diront, tiens, je suis le frère de tel, la sœur de tel, je suis l'ami de tel, je suis le parent de tel. Mais en dehors de cela également, il y a votre progéniture, qui est pour moi, je crois, le plus grand trésor inestimable que nous laissons, l'héritage le plus conséquent que nous laissons dans cette vie. Parce que
Lorsque vous laissez une maison, 20 ans après, elle peut être déclarée d'utilité publique et être cassée. Lorsque vous laissez peut-être une voiture, après 15 ans, elle ne peut plus être reluisante. Mais vos enfants peuvent vivre pendant 80. Vos enfants peuvent vivre pendant 90. Vos enfants peuvent vivre pendant 70 ans. Et donc, ces enfants-là restent les témoins de votre vie. Et donc, vos enfants, la plus grande richesse, je crois que King Messan l'a dit si bien, et c'est très viral sur les réseaux sociaux, que la plus grande richesse que nous devons léguer à nos enfants, c'est la bonne réputation, la bonne morale, parce que la mauvaise plaie se guérit, mais la mauvaise réputation tue. Et donc, laissez aux enfants la possibilité que dès qu'ils disent que je suis l'enfant de tel, si la porte leur était fermée, qu'elle leur soit ouverte. Dès qu'ils disent qu'ils sont l'enfant de tel, même si la porte était déjà ouverte, qu'elle soit grandement ouverte et que toutes leurs espérances soient davantage facilitées. C'est ça qui est le plus important. Lorsque vous passez votre temps à rendre la vie pénible aux gens, lorsque vous passez votre temps à être quelqu'un qui parle mal aux gens, lorsque vous passez votre temps à créer des fronts d'inimitié un peu partout, vous créez le lit à ce que, même si vous arrivez à vous en sortir, vos enfants puissent en souffrir après. Et vous allez me permettre peut-être de reprendre cette belle citation à nos amis internautes parce que j'ai eu à buter un peu et c'est pas souvent bon, pas du tout potable pour la bonne appréhension de ce qui est dit. Alors, chers amis internautes, je vous disais tout à l'heure que on parle d'ego ce jour et je vous demande, je vous recommande, soyez tout sauf une personne égoïste, vantarde et pédante. L'ego, tel un miroir déformant, entraîne souvent dans les méandres d'une vanité destructrice où l'illusion de la grandeur s'épanouit au détriment de la sagesse. En se nourrissant des louanges et des succès, il engendre une solitude abyssale, écartant l'individu à des vérités essentielles qui fondent l'humanité. Ainsi, il est nécessaire et impératif de cultiver la modestie, cette vertu salvatrice qui nous rappelle que notre valeur ne réside pas que dans nos conquêtes personnelles, mais aussi et surtout dans notre capacité à écouter et apprendre des autres. En embrassant cette humilité, nous ouvrons la voie à des relations authentiques et à un enrichissement mutuel favorisant un épanouissement collectif bien plus précieux que toute gloire éphémère. Merci à vous, Abdelkader Achiro. J'ai quand même une petite question avant de vous libérer. Oui. On sent ce matin dans votre commentaire une certaine sensibilité. Dites-nous, est-ce que vous avez déjà été victime de ce genre de situation? Oh, plusieurs fois. Lorsque des gens peut-être à un poste ou à une position et vous leur demandez service ou quelque chose, ils estiment que comme c'est eux qui sont à ce niveau-là, ils vous méprisent. Ils vous méprisent. Vous savez, on n'a pas beaucoup de temps, mais dans mon parcours sur Terre, il y a une chose que la vie m'a appris, c'est qu'il faut être très humble. J'ai vu des gens à qui je commandais hier 1000 francs et qui aujourd'hui, eux n'ont même pas 500 aujourd'hui. C'est triste, mais c'est l'une des réalités. Je voyais des gens qui me remettaient 2000 francs avec beaucoup de mépris hier, mais aujourd'hui, ils n'ont pas 500. C'est pour vous dire que la vie, elle est faite de beaucoup de choses et rien n'est certain. Rien n'est certain. Vous savez, au Bénin, on a vécu par exemple un phénomène hier. Voilà des gens qui ont le milliard chez eux, pour ceux qui le connaissent, c'est-à-dire qui sont des milliardaires, et qui du jour au lendemain vont se voir tous les biens connus, reconnus et non saisis et faire 20 ans en prison. C'est pour vous dire que cette vie elle est tellement bizarre, étrange, et cherchez à être quelqu'un de bien. Lorsque je dis quelqu'un de bien, je ne vous demande pas de plaire, mais cherchez à poser de bons actes, quitte à ce que lorsque la méchanceté se dresse contre vous, la providence, elle, répare et reste un phare sur votre chemin. Lorsque vous êtes quelqu'un de bien et que vous pensez constamment à vous remettre en question et en cause pour savoir est-ce que ce que je fais là, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bon, je crois qu'à ce moment-là, vous tracez de bons sillons et vous garantissez pour vous-même une certaine stabilité de vie. Parce que lorsque vous passez votre temps à mépriser des gens, à fâcher des gens, ces personnes, même sans rien faire, même sans aller devant l'autel d'un vaudou, d'un fétiche, ou même l'autel du Saint-Esprit, ou même de l'imam, sans aller devant l'autel, ces personnes-là, les charges négatives, les garçons qui dégagent vers vous, seront des choses qui concouriront à vous ramener à bas pour qu'ils puissent rire de vous. Comme une personne aujourd'hui au Bénin se moque d'Olivier Bocor aujourd'hui, comme une personne aujourd'hui se moque de Oza Domeki, comme une personne aujourd'hui au Bénin se moque par exemple de Roch Neri. Et donc, je pense que, c'est pas que je dis qu'ils sont des personnes égoïstes et pédantes, mais je donne une illustration pour dire que dans la vie, il faut pas du tout être égoïste, il faut être modeste, il faut se faire très accessible et très disponible parce que vous ne savez pas si demain,
vous aurez besoin de ceux qui aujourd'hui veulent vous voir. Voilà. Merci à vous, Abdelkader Achero, pour ce commentaire. Merci pour cette pensée, surtout, qui se veut toujours instructive. Amis internautes, vous l'aurez compris, soyez humbles, l'humilité est très importante et traitez les autres comme vous aurez souhaité qu'on vous traite. Merci, chers internautes. Restez avec moi à présent, convié en plateau, Quentin Amousso pour le bulletin matinal d'information et c'est Ondelarius Adjabono pour la page Espoir.